La catastrophe de Noël. Oh, mes chatons, je sais que vous aimez jouer, mais cette boule, j'en ai besoin pour décorer le sapin de Noël. Je compte sur vous, les chatons. Ne faites pas de bêtises. Je vais chercher d'autres décorations au grenier. Dites les amis, avec quoi est-ce qu'on joue maintenant? Moi, je sais, avec la Toupicha. À mon tour, à mon tour. Chatastique, à toi de l'attraper, Boulette. Grâce à mon popotin, je fais tourner la Toupicha super vite. À ton tour, Milady. Aïe! Elle tourne encore plus vite. Peut-être trop vite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les chatons! J'ai trouvé tout plein de décorations dans... Oh! Vous avez fait tomber toutes les boules du sapin. Ah, je croyais que vous les aimiez bien. Bon, d'accord. Peut-être que c'est plus joli quand elles sont par terre. Oh, regardez, il commence à neiger. Oh, mes chatons, ils sont trop mignons. Noël ressemble beaucoup plus à Noël quand il neige. Et si on dessinait des anges dans la neige? Ça, c'est une Misty idée de génie, Pilou. Regardez, la silhouette de Boulette, on dirait une croquette au poisson. Bonjour les Mistichas. Bonjour Rubin. Quand on te voit arriver sur ton traîneau, on sait que c'est vraiment Noël. J'ai une petite surprise pour vous les Mistichas. Est-ce que ça vous dirait de venir visiter mon atelier? Attends, ça veut dire passer toute une journée avec toi dans l'atelier où tu fabriques les jouets pour les chats du monde entier? Vous pouvez voir ça comme un cadeau de Noël en avance. Allez, venez, montez à bord. Wow! On va faire un tour de chat traîneau. Ah, tenez, je vous donne aussi ces jolis bonnets de Noël. Ils sont chatastiques. Merci Ruban, c'est trop gentil. En route, petits écureuils, on part direction le pôle Nord. Le pôle Nord? Mais c'est à des kilomètres et des kilomètres. Attendez. Voilà, c'est bon. Juste au cas où quelqu'un ait un petit creux sur la route, j'ai prévu tout ce qu'il faut. Parfait. Alors, on est prêt à partir. Bienvenue à mon atelier. Ah, c'est vraiment miaouveilleux. Et attends, tu n'as pas encore vu l'intérieur, Milady. Allez, suivez-moi. J'ai les moustaches qui frétillent de bonheur. Voilà tous les matériaux que j'utilise pour confectionner les cadeaux. Est-ce que tu as aussi les ingrédients pour faire des gâteaux? J'ai le ventre qui gargouille. Et non, Boulette, moi je fabrique uniquement des jouets. J'ai trop hâte de voir comment tu fais. Oui, moi aussi. Comment est-ce qu'un chat peut faire des jouets pour tous les chats du monde en une seule nuit? Je vais vous montrer. Ceci est une machine à fabriquer les jouets. Désolée, je vais lui donner un petit quelque chose. Grâce à cette machine, je peux fabriquer tous les jouets que je veux en appuyant simplement sur un petit bouton. Regardez comment ça fonctionne. Allez-y, dites-moi quel est le jouet que vous voudriez fabriquer. Oh, un arbre à chat électronique. Une petite souris télécommandée. Une pelote de laine rebondissante. Moi, j'aimerais un gâteau géant. Boulette, on a dit un jouet.
Ma machine est toute cassée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'arriverai jamais à tout finir à temps. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Il ne nous reste plus que quelques heures avant Noël. Et je dois encore fabriquer des jouets pour les chats du monde entier. Ne t'inquiète pas, Ruban. Nous sommes les Mistichats. On va t'aider à les fabriquer. Merci beaucoup, mes chamarades. Mais comment va-t-on faire pour tout finir à temps? On doit tout faire en une nuit. Boulette, si je me souviens bien, tu as apporté un goûter avec toi. Oui, évidemment. J'ai exactement ce qu'il nous faut pour faire le plein d'énergie. Les pâtes de Mamie Lina. Bon appétit, les Mistichats. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina. Concentré d'énergie et rempli de vitamines. Servi fumant sous le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont Par le pouvoir des pâtes. Allez, les Mistichats. Tous les chats du monde comptent sur nous pour donner un coup de patte. Lady a tout à coup une idée grandiose. Avec ces matériaux, on peut construire plein de choses. Si on travaille tous ensemble en parfaite harmonie, on offrira aux chats du monde des cadeaux inouïs. Boulette est chargée du triage. Milady applique ses techniques de charaté. Pilou excelle dans l'art du recyclage. Quant à Éclair, 3 coups de patte lui suffisent pour tout régler. Saute par-ci, danse par-là. Quel Noël vraiment fantastique! Quelle magie en cette nuit passée entre amis. Grâce à ces jouets uniques en leur genre, tout droit sortis de la fabrique de rubans. Et grâce aux Mistichats, cette nuit restera pour tous les chats sur terre un moment extraordinaire. Et lorsqu'à l'horizon le soleil paraîtra, un chatastique Noël on se souhaitera. Saute par-ci, danse par-là. Quel Noël vraiment chatastique! Voilà le dernier jouet. On a réussi à tout finir. Les cadeaux sont prêts, mais il est déjà presque minuit. Je n'arriverai jamais à les distribuer à temps aux chats du monde entier. Il faut trouver un moyen de les lancer pour les distribuer tous en même temps. Attends, tu te souviens de ce qui s'est passé avec le sapin de Mamie Lina? On va faire exactement la même chose. Avec l'aide de la super Toupicha. Quoi? Qu'est-ce que c'est? La solution à notre problème. Les Mistichats, on va lancer la Toupicha dans la pile pour que tous les cadeaux s'envolent dans les airs. Mais comment on va savoir si tous les chats du monde en ont reçu un? Quand vous aurez bien fait tourner la Toupicha, il suffira de me la passer. C'est noté, Ruban. Prêts, les Mistichats? Super prêt, Milady. Fais-la tourner encore plus vite, Pilou. Chatastique. Allez, à ton tour, Boulette. À toi de jouer, Milady. Attrape-la, Ruban. Waouh! On a réussi à faire un tir exceptionnel, les Mistichats. Mais comment est-ce que t'as fait ça, Ruban? Ça, c'est grâce à la magie de Noël. Au revoir, les Mistichats. Et merci pour votre aide. Vous m'avez donné un bon coup de patte pour aider tous les chats du monde à bien fêter Noël. Tenez, je crois que c'est à vous, alors je vous la rends. Non, tu peux la garder. Tu en auras besoin pour les cadeaux. Vous êtes tellement gentil avec moi, je ne l'oublierai jamais. Encore merci. Et je vous souhaite un chatastique Noël, les Mistichats. Chatastique Noël à toi aussi, Ruban. Au revoir. Les chatons! Le gâteau de Noël sort du four! Pardon, poussez-vous, j'arrive.
quand il s'agit de se remplir le ventre, Boulette est toujours beaucoup plus rapide que nous. Et voici un gâteau spécialement cuisiné pour mes petits chatons. Grâce au délicieux gâteau de Mamie Lina, moi je passe un fabuleux Noël. T'as raison, Boulette. Mais ça aurait été encore mieux si on avait reçu des cadeaux, nous aussi. Oui, mais on a aidé Ruban à distribuer les cadeaux aux chats du monde entier. Regardez ce que j'ai trouvé devant la porte, mes chatons. Il y a 4 cadeaux. Ils sont sûrement pour vous. Oh. Ah. Waouh! Ruban a fait une toupie chat pour chacun d'entre nous. Alors là, c'est vraiment un Noël chatastique. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Le match de glisse-pelote. Allez, les amis, c'est le jour idéal pour faire du patin à glace. Enfin, pour apprendre à faire du patin à glace. Ou alors pour rester au chaud et prendre un bon goûter. Miam, tous ces délicieux beignets qui nous attendent. Tu vas voir, Boulette. Après un peu d'exercice physique, tu trouveras le goûter encore meilleur. Tiens donc, les Misty ringards ne savent pas patiner. Qu'est-ce que ça peut te faire, boss? On veut juste s'amuser. Ça va être difficile sans savoir patiner. Vous ne pourrez même pas faire une partie de glisse-pelote. Une partie de quoi? De glisse-pelote, un sport où il faut être rapide pour gagner. Oh, Fléau, c'est notre panier. Génial. Rapide et futé. Deux qualités que nous avons, comme vous pouvez le voir. Et que vous employez toujours à mauvais escient. Rendez-nous notre panier. Mais bien sûr, mes chers Misty ringards, une fois qu'on vous aura appris les règles du glisse-pelote. C'est bon, ne vous en faites pas. Je vais le récupérer. Règle numéro 1, se servir de sa queue pour lancer la balle. Règle numéro 2, empêcher l'équipe adverse d'attraper la balle. Règle numéro 3, passer la balle à ses coéquipiers. Règle numéro 4, mettre la balle dans le trou pour marquer et gagner la partie. Oh, le pauvre goûter. Oh, mes beignets adorés. Un cruel tour du destin vient de nous séparer. Oh, quelque chose vous chagrine? Quoi donc? Vous n'aimez pas les gâteaux surgelés? Les gâteaux surgelés. Cette fois, boss, tu vas trop loin. Ah oui, et qu'est-ce que tu vas faire alors? Bon, d'accord, tu l'auras voulu. On vous défie dans une partie de glisse-pelote. Oh, c'est vrai. Vous n'avez strictement aucune chance face à Fléau et Teigne. Ils sont coachés par un super entraîneur. Moi. Les Misty chats aussi ont un super entraîneur. Moi. Dans ce cas, on n'a qu'à s'affronter sur le lac gelé que les meilleurs chats gagnent. C'est-à-dire nous trois. Éclair, pourquoi tu as encore fait ça? Tu crois qu'on peut régler n'importe quel problème en lançant un défi? On n'est pas des champions de glisse-pelote comme Boss, Fléau et Teigne. Génie, cette idée de génie. Laissons tomber le défi et allons manger des bonnes croquettes pour chat. Je suis sûre qu'on va trouver un moyen de s'en sortir. Oh, hey, vous avez vu Lola? Elle pratique miaounifiquement bien. Lola, c'est chatastique. Merci, Éclair. À vrai dire, pour moi, c'est assez facile. Le patinage et la danse, c'est pareil. Malheureusement, on est loin d'être aussi bon que toi. Mais si jamais on le devenait, on pourrait gagner la partie contre ce frimeur de boss. Oh, tu veux bien nous apprendre à patiner? Avec plaisir, mes chers amis félins, je serai votre professeur. Patiner requiert de la grâce, du calme et de la légèreté. On contracte les coussinets et ensuite on les détend. On glisse lentement et en souplesse. Rien de mieux qu'une piste de montagne pour travailler ce que vous venez d'apprendre. Milady, à toi d'ouvrir le bal. Vas-y. Tu n'es pas en train de nager, Milady.
Tu n'es pas non plus en train de faire du vélo, Pilou. Venez, mes chers amis félins, suivez-moi. Comme je vous l'ai dit, le patinage et la danse, c'est pareil. De la grâce, du calme et aussi de la légèreté. C'est moi qui ai mis mes camarades dans cette situation. C'est à moi de leur montrer qu'on peut y arriver. Ah, c'est pas bon. Je ne contrôle plus rien. Milady, n'oublie pas. De la grâce, du calme et de la légèreté. Miaou Veilleux! Félicitations les Mistichas! Vous venez de prouver que vous êtes de bons patineurs. Et je suis sûre que notre entraîneur a déjà une tactique en tête. Hein, Claire, tu confirmes? C'est-à-dire que... bien sûr, je confirme, Lola, oui. Je crains de ne pas être à la hauteur, mais il faut à tout prix que j'ai l'air confiant, sinon on n'aura aucune chance de gagner. Ça fait l'hypopiette. Espérons qu'on ne va pas se ridiculiser devant tout ce monde. Je pense que ça va aller, n'est-ce pas, coach? Oui, les amis, on a passé du temps à s'entraîner. Alors oui, je sais qu'on peut gagner. Voilà les Misty ringards. Vous voyez derrière moi, c'est dans ce panier qu'on doit rentrer la balle pour marquer. Mais ça ne risque pas de vous arriver. Ne miaule pas victoire trop tôt, boss. Bon, alors Éclair qui commence. Allez, c'est le moment. Donne tes directives et galvanise ton équipe. Très bien. Je vais d'abord aligner Pilou et Boulette sur le terrain. Vous entendez ce qu'a dit le coach? C'est parti. Allez les amis, on y croit. Vous devez juste récupérer la balle et marquer. Oui, simplement ça. Gardez bien à l'esprit tout ce que vous avez appris et rien ne pourra vous empêcher d'être victorieux. Oui. Première manche. Boulette et Pilou contre Fléau et Teigne. 3, 2, 1, ça joue. Vous n'avez aucune chance. Fléau, derrière. Pas touche, c'est pour moi. Non, d'une moustache. Je vais le rattraper. Allez, je peux y arriver. Coucou, je suis là. Viens donc m'attraper. Ne perds pas ton temps bêtement. Va marquer, il faut qu'on gagne. Premier point pour l'équipe de boss. Ce n'est pas grave, mes amis félins. Vous y étiez presque. Mais oui, c'est vrai. Milady et Lola, à vous de jouer. Tu peux compter sur nous. Milady, montrons-leur de quoi on est capable. Stop! Vous ne passerez pas, je vous le garantis. Détrompe-toi. Faites donc quelques tours avec moi et on en reparle. À toi l'honneur, Lola. Je ne peux pas laisser Lola et Milady marquer. Grâce à cette eau, la glace va devenir glissante à un niveau qu'elles ne peuvent même pas imaginer. On peut franchir tous les obstacles quand on patine avec de la grâce, du calme et de la légèreté pour une simple raison. Le patinage et la danse, c'est pareil. Milady et Lola ont marqué. À partout égalité. Non, non, non! Toutes les deux, vous avez été fantastiques. La victoire va se décider maintenant dans la dernière manche. Il faut que je gagne par n'importe quel moyen. Et je sais déjà comment je vais m'y prendre. Alors, coach, qui joue la dernière manche? Éclair, si tu es réellement un chat digne de ce nom, alors affronte-moi 1 contre 1.
À moins que tu aies trop peur de te retrouver face à moi. Pas du tout, bien au contraire. Je suis prêt, boss. Bien, je suis prêt également. Venez, il faut mettre au point le mauvais tour qui va me permettre de gagner la partie. On a confiance en toi, Éclair. Bon, écoutez, en vérité, je suis aussi mauvais coach que sur des patins. Je ne sais pas si je vais être capable de nous faire gagner. On est sûr d'une chose. Tu feras le maximum et c'est ça le plus important. Troisième et dernière manche, Éclair et Boss, les deux entraîneurs vont s'affronter en duel. Qui sera le vainqueur? Ne rêve pas, tu ne gagneras jamais. Oui, peut-être, mais je vais défendre mes chances jusqu'au bout. Catastrophe, et maintenant qu'est-ce que je fais? Éclair, n'oublie pas, le patinage et la danse, c'est pareil. C'est vrai, de la grâce, du calme et de la légèreté. On arrive à point nommé. Pousse, Teigne, en voyant cette grosse boule de neige en plein sur Éclair. C'est quoi ces tombes? Oh non! Le point de la victoire est marqué par Éclair. Bravo, tu as réussi! Je vous remercie. Vous êtes les meilleurs chamarades qu'un chat puisse avoir. Et je veux dédier cette victoire à vous quatre. Hey, vous là! Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Je ne suis pas votre bonhomme de neige! L'assistant du Père Noël. C'est la magie de Noël. Allez les chatons, venez m'aider à décorer le sapin. Toutes ces boules, c'est plus fort que moi. Il faut que je fasse... Les chatons, qu'est-ce que vous fabriquez? Vilain chaton, ces boules vont servir à décorer le sapin, ce n'est pas un jeu. Oh, comme vous le savez, demain c'est le jour de Noël, mes chatons. Soyez sages et le Père Noël vous apportera plein de cadeaux. Allez, je m'en vais préparer de bonnes pâtes pour le réveillon de Noël de ce soir. Et je compte sur vous pour ne pas mettre le bazar. Ça, Perlipopiette, il y a tellement de boules dans ce carton, j'ai encore envie de me jeter dedans. Boulette, tu n'as pas entendu ce que Mamie Lina a dit? Elle ne veut pas de bazar. D'accord, je vais être sage, Milady. En avant, grignote, mordille et noisette. Les chats du monde entier attendent leur cadeau de Noël. Et je sais qu'ils ne seront pas déçus, on est pile dans les temps. Joyeux Noël, petit oiseau qui transporte un gland. Arrêtez, mais qu'est-ce qui vous prend? Stop! Hey, arrêtez de lui courir après. Tous les cadeaux tombent du traîneau. Misticha, soyez sage. Mamie Lina nous fait des pâtes. Et avec un peu de chance, on aura même droit à des cadeaux. Boulette, Éclair, arrêtez de jouer avec les guirlandes électriques. Je n'ai rien touché, moi. Et je te promets que c'était pas mon ventre non plus. Pour une fois. Allons jeter un coup d'œil dans le jardin. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Le Père Noël va sûrement être en colère. Le Père Noël?
Je m'appelle Ruban. Je suis l'un des chassistants du Père Noël. Cette nuit, j'étais censé livrer les cadeaux aux chats du monde entier, mais je les ai fait tomber du traîneau en survolant votre ville. Ça m'a l'air délicieux. Si je n'arrive pas à distribuer tous les cadeaux cette nuit, le Père Noël sera furieux et il ne voudra plus de moi comme assistant. Ne t'inquiète pas, Ruban. On est les Mistichas. On aide toujours ceux qui en ont besoin. On va retrouver ensemble les cadeaux que tu as perdus. Saperlipaupiette, tu crois qu'on va avoir le temps? Ruban a dit qu'il devait tous les livrer ce soir. Bien sûr qu'on aura le temps. On va faire le plein d'énergie avec... Les chatons! Les pâtes sont prêtes! les pâtes spéciales de Mamie Lina. Bon appétit, les copains. C'est un bon plat de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie et rempli de vitamines, servi fumant sous son ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Parfaites à midi, au dîner, croyez-moi. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Par le pouvoir des pâtes. Maintenant qu'on a rechargé nos batteries, on peut y aller. Mes moustaches vont nous donner l'emplacement des cadeaux perdus. Merci, Éclair. On part à la chasse aux cadeaux. En voilà un. Je l'ai. Et voilà un premier cadeau. J'en vois un autre ici. Ah, je l'ai. Oups, désolée, Boulette. J'en vois un autre tout là-haut, Pilou. Comment on va faire pour le récupérer? Pas de souci, je m'en occupe. Bravo, Milady. D'après mes moustaches, il y en a un au sommet de la tour de l'horloge. Pourtant, je ne vois aucun cadeau. Regarde, le voilà, Pilou. Il est tombé sur le mécanisme de l'horloge. Je m'en charge. Ça va aller, je vais finir par l'avoir. Il faut que je sois plus rapide. Voilà, je te tiens. Merci, Ruban. Tu es un vrai pro, Éclair. 40, 41, 42, 43... Tout est là, le compte est bon. Je vais vérifier. Oui. Oh, non. Non! Il nous en manque un. Et il est bientôt minuit. Oh. Mais alors, où est passé le dernier cadeau? Mes moustaches nous disent qu'il est dans cette direction. C'est pas vrai. Le dernier cadeau est à l'intérieur de la maison de Boss. C'est censé être un problème? C'est un problème de taille. Boss est le chat le plus méchant qu'on connaisse. J'ai du mal à croire qu'un chat ne puisse pas aimer Noël et tous les cadeaux sous le sapin. On voit que tu connais pas Boss. Boss a le champ libre. Boss dépasse les autres joueurs. Motivé par le public qui ne cesse de scander son nom. Une fois encore, Boss s'avance vers les cages, prêt à marquer... Un cadeau? Pour moi? Le cadeau est quelque part dans la maison. Allez, les copains, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer. Ça pour une surprise. J'ouvrirai ce cadeau ce soir à minuit. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est qui ce chat tout bleu avec son attirail de clown? Je m'appelle Ruban. Je suis l'un des chassistants du Père Noël. Boss, on est venu récupérer ce cadeau.
Ruban l'a fait tomber par mégarde et il doit te le reprendre. C'est lui qui distribue les cadeaux de Noël à tous les chats du monde et il a pris beaucoup de retard. Cadeau de Noël, tout le monde s'en fiche de Noël et moi le premier. C'est bien simple, ce cadeau a atterri dans mon jardin, donc c'est moi qui le garde. Hé, non! Ce cadeau n'est pas pour toi. Hein? Mon cher boss, tout à l'heure, tu as dit que tu te fichais de Noël. Mais moi, je me souviens très bien de l'époque où tu n'étais encore qu'un petit chaton. Et alors, t'as quelque chose à dire? Je me rappelle le gentil chaton que tu étais la première fois que tu as rédigé ta liste pour le Père Noël. Je m'en souviens. J'avais commandé un jouet souris. J'avais passé tellement de bons moments avec le cadeau que le Père Noël m'avait offert. Cette nuit, quelque part, un chaton va attendre son cadeau et ne rien avoir. Mais tu peux encore faire en sorte qu'il passe un Noël magique. Tout dépend de ce que tu fais, boss. D'accord. Prends-le. Tu as fait le bon choix, boss. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Attendez une petite minute. Laissez-moi juste le temps de vérifier à qui je devais distribuer ce cadeau. Oui, ce cadeau, c'est le tien. Reprends-le, boss. À moi? Mais pourquoi? Eh bien, apparemment, ce cadeau devait finir entre tes mains, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ha! J'ai toujours su qu'il était pour moi. Alors maintenant, dégarpissez de chez moi, bande de mistichats. C'est bon, on s'en va. Joyeux Noël, boss! Merci beaucoup, les mistichats. Vous avez sauvé Noël pour les chats du monde entier. Je sais que je n'aurais jamais réussi tout seul. On t'a aidé avec grand plaisir, Ruban. Je ne sais pas comment vous remercier. En fait, si, je sais très bien comment. Mais ce sera la surprise. Il est temps que je commence la distribution des cadeaux. En avant, grignotte, mordille et noisette. Bon courage, Ruban! À bientôt, Ruban! Au revoir, les mistichats. Ce Noël va être magique pour tout le monde, j'en suis sûr. Oh, vous voilà. Mais où étiez-vous passés? Mes petits chatons. Joyeux Noël à tous les 4. Quatre cadeaux nous attendent. Quelques étoiles en ribambelle descendues du ciel. Du ciel. 4 étoiles descendues du ciel. Et dans la nuit noire, le traîneau de ruban file comme l'éclair. Vite! Nuit mystérieuse, nuit merveilleuse, c'est la belle nuit de Noël. C'est la belle nuit de Un Noël comme par magie, quelques étoiles en ribambelle descendent du ciel. Et joyeux Noël à tout le monde. Les Chalympiques d'hiver. Voici un scoop chatastique, chers amis félins. Olympio et Ruban se sont associés pour accueillir un événement sportif sur cette montagne. Les Chalympiques d'hiver. Il ne nous reste plus qu'à trouver des participants qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont prêts à relever tous les défis. Bonjour, chaton de neige. Je t'ai trouvé un nom, Mac Carotte. Je t'ai trouvé un nom, ma carotte. Ça me rend malade d'épier ces misti-ringards. Bonjour les mistichats. Je vois que vous appréciez les jeux de neige. Oh oui, on adore ça. Tu veux jouer avec nous? À vrai dire, je cherche des chatelettes prêts à venir disputer les Chalympiques d'hiver dans la neige. Ça vous intéresse? Nous,
la seule chose qu'on sait faire avec de la neige, c'est des bonshommes. Ouais, et moi j'ai un petit creux. Tu peux compter sur moi. Génial, boss. Tu es mon tout premier participant. Oui, c'est logique, puisque je serai aussi le premier à franchir la ligne d'arrivée. Attends, je m'inscris moi aussi. Très bien, Éclair. Tu es le deuxième participant. Et d'ailleurs, je peux déjà t'annoncer que tu vas rester deuxième. Oui, bah ça, on verra. En tout cas, que le meilleur gagne. Et pas de tricherie. Bien sûr, pas de tricherie, voyons. Soyez les bienvenus aux Chats Olympiques d'hiver. Laissez-moi vous présenter nos deux chatelettes qui vont vous épater en vous offrant une journée de sport chatastique. Éclair, le chat plus rapide que la foudre. Je vais franchir la ligne d'arrivée en un éclair. On est avec toi. Et Boss, le chat aux dents longues. Boss le Grand va gagner en passant le premier la ligne d'arrivée. Ouais, Pas plus fort, vas-y. Pas la peine de te fatiguer, de toute façon, toi et moi, on sait déjà comment ça va se terminer. Je vais gagner. On verra bien qui aura le dernier mot quand tu m'auras montré ce que tu vaux. Et maintenant, la cérémonie d'ouverture peut commencer avec les roses pompons. C'est aujourd'hui que les Chats Olympiques d'hiver commencent. Quelle joie, quelle émotion. Deux concurrents redoutables viennent tenter leur chance. Qui est-ce, quel est leur nom? Ce sont Boss et Éclair et nous les roses pompons. Perchés sur nos drones, les suivrons en chanson. Je préférerais encore entendre le barrissement d'un éléphant plutôt que ces enquiquineuses. J'adore les roses pompons. D'ailleurs, j'ai même un cadeau pour elles. 3 conserves de leur nourriture préférée. Envole-toi vers les roses pompons, petit ballon. De la terrine de poisson pas trop salée. On en raffole. Merci, Pilou. Tu es tout simplement merveilleux. Pilou, tu veux que je te dise, j'ai une petite faim. Bon, d'accord, Boulette, serre-toi. Oh. Je vais la prendre avec moi. Ça peut s'avérer très utile. Très cher public, après cette chatastique ouverture, je crois que le moment est venu de commencer les épreuves. Prêts? Partez! Éclair et Boss doivent pousser leur boule de neige jusqu'au sommet de la montagne. Vas-y, Éclair, fonce, fonce, fonce. Oui, Boss, vas-y! Mais qu'est-ce qui se passe? Ma boule de neige est de plus en plus grosse. Bah oui, c'est ça l'effet boule de neige. Et elle devient aussi plus lourde. Voyez Boss, pousser orgueilleusement sa boule de neige. Mais voilà, on sait bien que sous peu il ralentira. Du balai! Toutes les trois, vous me portez malheur. Pas du tout, Boss. Au contraire, on t'encourage. Avec d'aussi petites pattes, ça ne doit pas être facile d'aller vite. Oh, et d'abord, je n'ai pas des petites pattes. Oh, je suis le plus rapide, j'en étais sûre. Rien ne peut m'arrêter. Éclair va, le sourire aux lèvres car il est en tête. Cependant, le plus dur reste à faire et rien ne doit le distraire. Heureusement qu'il a 3 amis comme nous. Si vous tenez vraiment à m'aider, allez plutôt m'attendre à l'arrivée. Tu es bien certain de tenir jusque-là? Il va falloir t'accrocher. Tu dois bien savoir que la boule de neige va peser de plus en plus lourd. Elle a raison. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Éclair écoute vos chansons sans arrêt. C'est vrai? Alors rien que pour lui, on va en chanter une autre. Car nous les roses bonbons encourageons avec constance. Éclair qui sans nos chansons pourrait sûrement perdre confiance. Sans faire preuve de ténacité, il n'atteindra pas la cime enneigée. Mais avec sa casquette sur l'oreille, il n'a pas vraiment l'air d'entendre nos conseils. Hé, mes oreilles vont très bien. Vu? Celle-là est toute pliée. Tu es sûr que tu entends bien? Oui, mais là, j'essaie de gagner une compétition. Trop tard. Pourquoi on ne m'a pas prévenu qu'il fallait autant grimper quand on fait des sports d'hiver?
C'est Boss qui termine en tête de la première épreuve. Mais Éclair n'est pas très loin. Ne crie pas victoire trop vite, Boss! Il faut pas que je traîne. Dans la prochaine épreuve, nos deux chatelettes doivent sauter à l'élastique et réussir à attraper une torche chalapique. Ne rêve pas, c'est moi qui vais gagner. Ah oui? C'est ce qu'on va voir! Pour la seconde épreuve, nos chatelettes intrépides, au bout d'un élastique, se jettent dans le Mais vide. qu'est-ce que vous faites? Vous avez sauté sans élastique! On ne risque absolument rien. Mais vous, c'est différent. Regardez droit devant et faites attention à votre queue. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Boing, 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 boing. Et grâce à nos parachutes, nous vous ferons entendre le bruit de leur derrière percutant le bois tendre. Boing, boing, aïe, boing, boing, aïe. À rebondir dans tous les coins, car à ne pas froisser vos popotins. Chatastique! Éclair et Boss ont réussi à prendre les torches. Dernière épreuve, la descente en luge jusqu'à l'arrivée. Pour la dernière épreuve, du haut de la montagne, nos champions foncent sur leur luge, que le meilleur gagne. Bam bam, allez, bam bam, allez. Toujours fraîche et pimpante, soutenons nos camarades, le temps de leur descente par quelques sérénades. Sans nos petites chansons pour vous accompagner, la compétition serait bien ennuyeuse. Mais elle serait aussi moins stressante! Nom d'une moustache, quelle descente! Je me fais tellement de billes pour Éclair que j'en ai perdu l'appétit. Ce n'est pas la seule raison, c'est surtout que tu as mangé les 2 terrines de poisson qu'il restait. Non, je n'en ai mangé qu'une. Alors où est la dernière? C'est l'heure d'une pause terrine de poisson pour les roses pompons. Mon arme secrète afin de battre Éclair. Regardez, de la terrine de poisson pas trop salée. Fi, 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 fi. Une douce odeur vient flatter nos narines. Sur sa luge, Éclair transporte une terrine. Miam, 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 miam. Vivement l'arrivée pour qu'enfin on dévore cette terrine que tous trois on adore. Au poisson pas trop salé, elle est si bonne qu'on en mangerait toute la journée. Maintenant, laissez-moi finir la course! Mais tu as quelque chose pour nous. Une terrine de poisson. Ne t'en va pas avec. Hein? Oh, c'est cette conserve que vous voulez? Merci, Éclair. Tu es vraiment bienveillant. La luge qui vire en tête se rapproche de l'arrivée. Et c'est... Tada! J'ai gagné, c'est moi le champion. Et Éclair, il n'est toujours pas en vue. Tu as fini par boucler la course. Après moi. J'ai fait ce que je pouvais. C'est rien, Éclair, t'as quand même été fabuleux. Le vainqueur de la première édition des Chalympiques d'hiver est Boss! Boss a dépassé Éclair et franchi en premier la ligne. Victorieux des 3 épreuves de nos bravos, il est digne. Pour Boss un grand hip 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 hurrah. Dans un siècle on parlera encore de ses exploits. C'est le roi incontesté des Chalympiques. Boss est de nos sportifs le plus chatastique. Débarrassez le plancher toutes les 3. Vous n'allez quand même pas gâcher mon heure de gloire. Bravo, Boss! Il n'y a rien à dire, c'est toi qui as gagné. Bien sûr que j'ai gagné. C'est moi le meilleur. Bon, alors, où est ma belle médaille d'or? Quelle médaille d'or? Bon, eh bien, le trophée, alors. Le trophée? Mais il n'y en a pas. On ne gagne pas de trophée aux Chalympiques. Mais à la place, une chose bien plus miauveilleuse. Parfait. Et c'est quoi cette chose que j'ai gagnée? Une journée entière de concerts privés avec les roses pompons à ton domicile. Non, pitié. C'est pas vrai. Dites-moi que c'est un cauchemar. J'ai l'impression que Boss va se souvenir de sa victoire aux Chalympiques toute sa vie. Une récompense spéciale
Aidez-moi! Faites quelque chose pour qu'elles arrêtent!